Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de faire une vidéo par rapport à la pleine lune du 17 octobre. Donc c'est parti, on commence direct dans le vif du sujet. J'ai envie de commencer par nos petits charmes. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup travailler avec les charmes, donc moi aussi. Donc c'est parti. Donc déjà d'emblée, je vois la tenue. Donc, avec des cœurs. Donc il y a beaucoup d'amour et peut-être, heu, on vous dit de vous habiller avec le costume de l'amour. Donc, aimer, aimer d'une façon générale. Vous avez la bonne étoile, donc vous êtes protégés. On a le trèfle à 4 feuilles, donc on voit que c'est une les énergies de pleine lune là vont peut-être vous aider à attirer la chance. Vous avez la baleine. La baleine, c'est la protection. Parce qu'elle sauve, parfois les personnes qui sont en train de se noyer dans la mer, l'océan, donc voilà. On a la chouette, donc l'intuition. On vous dit de vous fier à vos intuitions parce que là, avec la pleine lune, elle est encore plus décuplée, votre intuition, et vous allez recevoir les messages, vraiment adéquats pour attirer l'abondance. Et on a la pastèque, donc ça peut peut-être représenter quelque chose pour vous, peut-être, le voyage. Peut-être qu'avec l'abondance, vous allez pouvoir voyager, aller au bord de l'eau, là où il y a du soleil, manger des fruits, voilà. Parce que chez nous, c'est plus trop la saison là, hein. Donc voyez comme ça résonne avec vous. On va voir plus loin avec les, Mystical Wisdom, donc les cartes, mystiques. Allez, je tire, c'est parti. On a gratitude, pardon. Soit, gratifie tout ce que tu as. Soit dans la gratitude de tout ce que tu as déjà et d'être dans cette gratitude, d'être dans, hem, d'imaginer que vous avez l'abondance en vous, ça va vous l'apporter encore plus. Donc cette pleine lune va vous apporter vraiment beaucoup d'abondance, je vois, hein. Il faut que vous la ressentiez aussi au fond de vous-même. Allez, on va voir avec, l'âme, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire de particulier? Dénial, mais bon, il y en a eu trop. Donc c'est en gros, je me bats contre mes peurs, heu, mais je la remplace avec de l'attention. En gros, les peurs, elles sont là pas pour rien, elles sont là pour nous dire enfin, nous donner un signal comme quoi, il y a peut-être quelque chose qu'il faut se méfier. Mais on vous dit qu'il ne faut pas que ce soit des peurs, mal fondées, mais peut-être voyez pourquoi elles sont là ces peurs. Peut-être qu'elles veulent vous faire passer des messages. Mais on vous invite à ne pas être dans la peur parce que vous avez la bonne étoile et vous avez la chance. Donc finalement, c'est plus, votre mental là qui joue et qu'il faudrait, justement lutter contre ces mauvaises pensées et aller vers les pensées positives de gratitude. Vous pouvez faire la méditation, par exemple, Ho'oponopono, j'entends. Allez. Ah voilà, elle ressort. Donc décidément, faites attention à vos peurs. Elles n'ont pas à être là, si elles sont pas fondées. À vous de voir, après à vous de juger si, les peurs que vous avez, elles sont vraiment là pour vous protéger d'un réel danger ou si elles sont plus là finalement sans raison, hein, j'ai envie de dire. Avec l'action qu'on avait derrière, on voit que ça vous empêche de passer à l'action, ça vous empêche d'aller vers un objectif, bien défini et du coup, ça bloque un petit peu la prospérité parce qu'avec ces peurs, elles vous bloquent un peu. Mais on voit que là, vous avez la chance donc allez-y, si vous attendez un signe pour y aller et c'est celui-là. C'est le moment. OK, donc compte sur blessing, donc ouais, c'est ça. Vois tout ce que tu as, tous les présents que tu as, comme tu es béni et profite de la vie. Prends des plaisirs dans les choses simples et espère toujours le meilleur pour toi. Oui, c'est le meilleur qu'il faut viser. Tu le mérites et tu as déjà beaucoup de choses donc sois conscient de ce que tu as et
et remercie l'univers pour ce que tu as déjà. Et ça va t'apporter l'abondance. C'est magnifique. Allez, j'ai envie de voir avec une petite carte de sagesse. On a quand même la chouette. Donc, c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est sagesse. On voit que vous avez une capacité de prendre les meilleures décisions au fond de vous-même. Donc, ne doutez pas. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Elle revient la peur. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. C'est ça, on vous demande en fait de vous aimer vous-même et de vous parler positivement. Surtout de ne plus avoir peur. Et ouais, hein. Allez, on va voir avec les cartes des anges. On a le lâcher-prise qui a sauté. Donc, travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Alors là, moi, ce que je vois qui est devenu inutile, en fait, c'est tout simplement les peurs. Les peurs qui vous empêchent de passer à l'action et votre manque de confiance en vous. Là, vraiment, on vous invite à lâcher prise sur ça. Peut-être sur des dépendances. Mais on vous dit de profiter des choses simples de la vie, en fait, de la nature, des animaux, de manger sainement. C'est un beau message. J'ai envie d'aller avoir un autre pour compléter un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Celui-là qui voulait sortir, mais bon. Voilà, on vous dit que vous pouvez demander l'aide de vos anges si, quand vous avez vraiment peur, ils sont là. Ils attendent que vous leur demandez parfois pour pouvoir intervenir. Parce qu'on a le libre arbitre, si vous savez. Voilà, débarrassez-vous de vos dépendances. Donc exactement, c'est ce que je dis, c'est sur ça que vous devez lâcher prise. Il est temps de faire disparaître les conduits qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Magnifique. Donc, dépendance, ça peut être dépendance affective aussi qui vous retient et qui vous empêche d'aller de l'avant. Ça peut être dépendance de toutes sortes. Donc, là, on sent beaucoup, on vous demande d'aller dans plus de légèreté vraiment, avec les oiseaux qui volent, le pissenlit qui s'envole. Là, vraiment, je ressens un besoin de légèreté, de prendre la vie un peu moins, les choses un peu moins au sérieux, quoi. Allez, on va voir au niveau sentimental et on terminera par la petite oracle du féminin sacré. Comme vous savez, j'aime bien quand c'est les pleines lunes. Un petit message. Au niveau sentimental. Et oui, parce que la pleine lune, elle aime bien jouer sur tous les plans. Hein. On a Stars, l'étoile qui revient. Ok, donc tes espoirs et ton optimisme sont un pouvoir qui attire l'amour comme un magnète pour toi, ici et maintenant. Donc, sentez-vous dans l'abondance, sentez-vous protégé. Ayez de l'optimisme, de la gratitude et ça vous apporte, la loi d'attraction s'occupe de vous apporter ce dont vous avez besoin. Ça peut être l'amour, mais ça peut être toute autre chose. Alors, on va terminer du coup avec les petites cartes du féminin sacré. J'essaye de ne pas faire trop long parce que voilà, on n'a pas tous le temps forcément d'écouter des guidances d'une demi-heure. Dites-moi si ça vous va, ce type de format, ou si vous voulez plus long, plus court. N'hésitez pas à me donner des conseils pour... voilà. Moi, je suis ravie, en tout cas, de faire ces petits tirages avec vous. C'est vraiment du bon temps que je prends. Je les prends pour moi aussi, les messages, donc voilà. Tout bénef. Allez, c'est parti. Celle-ci. On a Artémis. Donc, je vais vous lire le petit livret. On a le chiffre 32 aussi qui peut être significatif pour vous, le chiffre 5.
Alors, la déesse de l'hindouisme, non, pardon, Artémis, j'ai dit. Fille de Zeus, Artémis est la déesse grecque de la nature, des forêts, de la chasse et de la lune. Ça tombe bien parce que c'est la pleine lune. Grâce à sa liberté de vivre et d'agir, elle protège toutes les filles et les jeunes femmes. Artémis aime la solitude, l'indépendance et l'autonomie. On vous invite à reprendre votre pouvoir intérieur en lâchant ses dépendances, en lâchant prise et en vous connectant à la nature. On vous reparle aussi de liberté de vivre et d'agir. Donc là, on vous invite à plus de liberté. Ne pas laisser aussi votre mental vous contrôler. Contrôler votre volonté, votre motivation. Ça, faut pas qu'elle lâche parce qu'on voit qu'elle vous emmène vers votre destinée. J'ai envie d'en prendre plusieurs, on va aller voir tout de suite. On a Yule aussi, avec le chiffre 11, qui est un très beau chiffre d'élévation. Donc Yule est la journée la plus courte de l'année, lors du solstice d'hiver le 21 décembre. Donc c'est une date qui peut vous parler également. C'est l'apogée de la noirceur sur la même vibration que la lune noire. Retrouvez votre doux cocon intérieur et prenez garde à la tristesse, à la solitude et à la mélancolie. Donc il va falloir trouver un équilibre entre l'indépendance et la solitude. C'est peut-être comme ça que vous percevez aussi, vous avez peur de lâcher vos dépendances, vous avez peur d'être seul, de vous sentir triste et tout. On vous dit non, ne pense pas ça parce que au contraire, ça va vraiment t'amener vers de belles énergies, ça va te élever ton âme aussi dans de hautes vibrations. Et une dernière, s'il vous plaît, les anges. Parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec les anges. On a Beltane, donc avec le chiffre 7, qui est le chiffre aussi de la spiritualité. Donc, on voit qu'il y a quelque chose avec votre âme, là. Votre âme est en train vraiment de faire un gros travail intérieur. Donc, c'est parti, je vous lis. Traditionnellement, Beltane est célébrée le 1er mai, aussi une date qui peut vous parler. C'est la fête de l'amour et sur la même vibration que le premier quart de lune. Pendant Beltane, on ose tout. Danse, folie, jeu de séduction. Mais garde à cette énergie dynamique qui peut être frivole. Donc exactement, on a de nouveau l'amour. On vous invite aussi à être dans la joie, dans l'amour. Peut-être ça va aussi vous permettre de faire des rencontres. Et là, on vous dit justement que si jamais vous faites des rencontres, elles risquent d'être importantes pour vous. Donc n'hésitez pas à vous engager. C'est pas vraiment le moment pour des rencontres courtes parce que là, on voit que c'est des personnes qui vous sont vraiment emmenées, qui vous sont vraiment destinées. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like ou à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt!